Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, j'avertis dès le début, c'est pas une incitation à la consommation de rien du tout. C'est plus un très grand attention. Parce qu'on va parler d'une substance que je vous déconseille en fait, qui est dangereuse et qui est à risque. Et j'ai même hésité à en parler. Je me suis dit, il y aura peut-être des têtes brûlées, ça va donner envie de les tester. Mais je préfère vous en parler parce que les têtes brûlées, quand ils testent des trucs, ça peut être, l'idée peut venir n'importe où. Autant qu'il y ait une idée pour que les têtes brûlées ne se brûlent pas leur tête, qui sera du coup un marshmallow blanc complètement, qui ne sera pas brûlé. Voilà. C'est ça une tête qui n'est pas brûlée. On va parler de la datura. Et du coup, dans la famille de la datura, il y a aussi la brugmansia, que personnellement, c'est elle que j'ai un peu essayé, mais vraiment, quand je dis essayer, vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose. La datura, la brugmansia, pour les reconnaître, c'est des fleurs qui sont retournées. Par exemple, la brugmansia, c'est une fleur retournée, comme ça, assez longue, jaune. On dirait une sorte de cloche. J'imagine que vous en avez déjà vu. Il y a même des gens qui ont de la datura ou de la brugmansia ou voilà, dans leur jardin. Il faut savoir que c'est un délirogène. Ça veut dire que faut pas du tout confondre ça avec un psychédélique qui vous fait voir votre psyché différemment. C'est un délirogène. Les seuls effets que ça peut vous faire, c'est délirer. Et il faut savoir que c'est facile de mourir avec ça. Ça veut dire que vous pouvez en manger ou en boire dans du thé une pointe trop et vous allez mourir. Et même si vous mourrez pas, c'est le genre de dose, tu as beaucoup de chances de te retrouver dans des états problématiques. Ça veut dire, il y avait l'histoire d'un homme qu'on a, genre, dans je sais pas quel pays, qui était à poil en train de toquer chez les gens. Il était complètement pété à la datura. Il se réveille, genre, il a un flashback de toquer chez les gens, puis il a un flashback d'être en prison. On lui a dit, monsieur, vous vous baladiez à poil, vous toquez chez les gens. Genre, faut bien comprendre qu'il n'y a pas, il y a vraiment pas d'intérêt à ça. Par exemple, il y a un abonné à moi très jeune qui avait testé ça. Il a énormément galéré. Ça veut dire, il était parti chez le médecin. Il avait l'impression que le diable sortait de sa main. Il avait des tremblements froids. Ses battements cardiaques, ils étaient trop élevés. Il sautait et tout. Et au final, je pense qu'il s'est même fait interner. Il faut vraiment voir la puissance potentielle de la chose. Parce que déjà, il y a des gens qui parlent des risques de tout ce qui peut être délirant ou psychotique avec des molécules basiques, comme l'LSD, la MDMA. Oui, il y a des risques qui sont légers, mais rien à voir avec les risques des délirogènes. Et là, pour vous dire, le risque est vraiment élevé. C'est-à-dire, moi, dans les délirogènes, à part ça que j'ai à peine trifouillé, j'avais testé la noix de muscade. La noix de muscade, je suis parti jusqu'à manger une noix entière, ce qui est pas tant que ça, mais il faut savoir qu'on peut mourir à partir de 4 noix de muscade. Du coup, bah, la noix de muscade non plus, c'est pas forcément un trip intéressant. Moi, la noix de muscade, à petite dose, je trouve c'est un aphrodisiaque génial. Mais reprenons le sujet de la datura. La datura, moi, je l'ai testé, j'ai testé la brugmansia, du coup, c'est la même famille, ça se rapproche, même délire. J'ai testé vraiment d'infimes doses. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'amusent à mettre une fleur entière dans leur thé, une fleur entière, tu sais que tu vas délirer pendant 2 jours, tu vas commencer à voir des tigres qui se baladent chez toi, tu vas flipper, tu vas paniquer, tu vas vouloir sauter par la fenêtre. Non, mais il faut être honnête, parce qu'à un moment, l'État, bon, c'était il y a longtemps, mais l'État vendait des cigarettes à la datura. Et du coup, les gens, ils commençaient à délirer parce que l'État vendait des cigarettes à la datura. J'ai cherché, il y a même des produits pharmaceutiques qui sont composés de ça. Ah non, non, mais pour s'en mettre plein les poches, les gens, ils s'en foutent de vous donner n'importe quoi. Non, non, ça, faut que vous l'ayez dans votre tête. Genre, une personne peut vous niquer sa vie pour que sa poche, elle soit un peu plus, tu vois, portefeuille bien vénère. Portefeuille carré, frère. Voilà. J'ai le portefeuille carré, le portefeuille balèze. Salut. Tu peux me mettre des thunes. Et du coup, bah, vu que j'avais pris des toutes petites doses, je m'attendais pas à quelque chose de fou. Mais au final, c'était quand même assez fou. Je me rappelle, j'avais des raisonnements qui avaient aucun sens, en fait. Bah, j'avais pris on va dire, je dirais peut-être, j'ai arraché sur la feuille la taille de mon ongle de pouce. Ça a suffi pour que j'ai des raisonnements fucked up. Heureusement, je me disais, ouais, genre, au moins, tu sais que tu l'as pris pour l'expérience et tu savais que ça allait être délirogène et tout. Et du coup, j'ai pu rester chez moi et pas forcément faire trop de conneries. Mais la logique était fucked up. Genre, par exemple, quelqu'un dans la rue, il va me dire salut, je peux l'interpréter de 1000 manières possibles. Je me rappelle, je m'étais baladé dans la rue. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez tout le monde, leur dire salut, ça va. Enfin, les gens que je connais un peu, salut, ça va, comment vous allez? Le temps est beau, les oiseaux font des œufs. Genre, tu vois, les conversations random qui veulent rien dire. Là, je me rappelle, je suis parti dans la rue, je tirais la gueule, je parlais à personne. Genre, je me rappelle vraiment, je faisais la gueule aux gens comme ça. Et,
Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai cherché en me renseignant plus dessus? J'ai vu qu'il y a longtemps, ce qui était très intéressant, c'était l'usage topique, c'est-à-dire l'usage sur la peau qui était intéressant. Du coup, ce que j'avais, j'en ai fait une sorte d'huile, genre j'ai mélangé ça à de l'huile et tout, et je l'appliquais sur ma peau, et j'ai commencé à l'appliquer de mon chakra racine à mon chakra là. Genre, je frottais une huile mélangée avec de la fleur et de la feuille, et voilà, et ça, j'ai senti qu'il y avait vraiment un effet où je me nettoyais. Mais je dirais que c'est une plante qui peut avoir une sorte d'effet de nettoyage, c'est-à-dire qu'elle est utilisée en médecine d'une certaine manière, mais ce que je veux dire, c'est ne soyez pas des têtes brûlées. C'est une plante qu'il ne faut pas approcher pour commencer à la bouffer. Ça veut dire que c'est vraiment genre un aller simple pour une galère infinie. Mais quand j'ai cherché par rapport à la voie topique, je me suis rendu compte bah, que par la peau, il y a très peu de... ça veut dire ce qui va passer par la peau et à travers les feuilles va être très léger. Du coup, moi, enfin, qu'est-ce que je fais maintenant avec la dature, une plante que je ne vais plus du tout m'amuser à bouffer les fleurs ou quoi que ce soit. C'est-à-dire le peu que j'ai testé m'a vraiment dit, oh, allez, doucement, on reste loin de ça. Genre, déjà, une noix de muscade, ça te fait bien délirer. T'as pas forcément besoin de t'approcher de ça. Mais je me suis rendu compte que vu qu'il y avait une vertu curative dans les feuilles, bah quand je passe devant un arbre de datura, je dirais, bon, vous devez en trouver des fois de manière random. Moi, je sais pas, j'en trouve dans la rue des fois de manière random. Des fois, je m'amuse à juste sentir le pollen et ça me fait tourner la tête. C'est-à-dire que c'est tellement puissant, juste tu sens la feuille, ça te fait tourner la tête. C'est-à-dire, si tu es curieux de savoir ce que ça fait, tu peux juste sentir, enfin moi je suis pas en train de vous inciter, mais je pense juste sentir la feuille et vous faire tourner la tête, ça va vous dire, attends, c'est les gens qui se bouffent, qui viennent et qui commencent à bouffer la fleur concrètement, mais ils partent en couille, c'est sûr. Et du coup, moi, par exemple, non, j'achète rien du tout, monsieur. Je ne suis pas dépensier. Je vais arracher les feuilles et les feuilles qui vont être beaucoup moins concentrées en scopolamine et en toutes les molécules délirogènes qui est composée. Je les frotte sur mon corps. Là, enfin, même partout en fait. J'essaie de frotter toutes les parties de mon corps. Et je sens que dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'effet psychoactif, c'est-à-dire que je peux sentir que mon mindset il a un peu changé, je vois un peu les choses différemment, je suis peut-être un peu plus fatigué, un peu plus attentif en même temps, mais ça ne me fait pas d'effet concret et je sens qu'il y a une sorte de nettoyage qui se fait dans ma peau, c'est-à-dire que je fais ça et je me douche pas après pendant plusieurs heures pour bien que ça intègre ma peau. Du coup, j'ai senti, du coup, ça, c'est mon idée personnelle, avec évidemment, il y a des études qui ont été faites derrière pour prouver qu'il y avait un intérêt topique qui était plus intéressant. Il faut savoir que, par exemple, un autre exemple, vous allez dire, ah, une plante sur la peau, c'est bizarre. Bah, sachez qu'avant, le cannabis, par exemple, au Cameroun, les femmes frottaient le cannabis sur leur peau pour en avoir les bienfaits. Actuellement, tu vas voir quelqu'un, il te prend juste un joint, il commence à faire ça, tu vas lui casser la gueule, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais avec ma récolte? Non, j'ai un dealer et je l'achète chez lui. Mais c'est quand même ma récolte. Pète pas les couilles avec mon joint. Mais oui, à l'époque, on frottait les feuilles de cannabis sur la peau. Et j'imagine qu'il y a plein de plantes qui avaient aussi un usage justement par la peau. Du coup, moi, ce que je vous dirais, si jamais vous voyez dans votre vie une plante de la datura, n'allez pas essayer de bouffer les feuilles ou vous dire, ah, je vais me faire un gros trip. Non. Mauvaise idée qui peut très facilement finir à l'hôpital. Il y a des morts avec ce genre de substance. Il ne faut pas une dose très élevée de datura pour mourir. Du coup, je vous dirais peut-être sentez un peu la feuille et la tête qui tourne et dire ah ok, respect plante. Et si jamais vous voulez arracher une feuille pour vous frotter la peau, sachez que pour moi, ça fait pas vraiment d'effet concrètement au niveau du cerveau, mais je sens qu'il y a un nettoyage qui se passe dans mon corps. Voilà, c'est une information que je voulais vous donner et j'espère que vous en prendrez un grand soin et que vous n'allez pas complètement surinterpréter ou mélanger tout ce que je dis. J'essaie vraiment de rester dans des limites pour vraiment vous faire comprendre qu'il ne faut pas ingérer cette plante, que ce soit la feuille ou la fleur, c'est quelque chose de beaucoup trop puissant. C'est-à-dire, quel que soit l'effet que vous recherchez, ça ne va pas vous donner ce que vous cherchez et ça risque de vous donner quelque chose de beaucoup plus dangereux ou grave que vous pouvez même imaginer. Et je pense que j'ai assez fait dans la RDR là. Frotter une feuille ou deux sur la peau, je pense que ça peut être sympa. C'est une sorte de nettoyage. Vous pouvez juste vous frotter les mains comme ça. Ça veut dire avec les feuilles. Vous allez voir, les feuilles, elles ont une texture j'allais dire sexuelle limite. Mais ouais, t'as envie de la frotter sur toi. Enfin, je sais pas, elle est très. Enfin, je sais pas, pour ceux qui ont touché des feuilles de datura, dites-moi si la texture vous donne pas un peu envie de. Oui, voilà. Genre, oui, ma sexualité est chelou. Non, mais il faut le dire. Genre, je suis comme ça, je vais embrouiller une feuille parce que c'est sexuel. Non, mais pour ceux qui vont toucher la feuille, vous allez comprendre. Elle a quelque chose de très spécial.
Non, elle a quelque chose de très spécial, la feuille de datura, on va pas se mentir. Et je la frotte comme ça sur ma tête, même là, j'essaie de viser les chakras, là, comme ça. Et je frotte la feuille un peu partout. Et je pense que c'est tout, les amis. Non, non, j'ai rien à rajouter, je vous laisse de petites vidéos là. Et je vous dis hasta la vista, prenez pas de datura. Non, mais concrètement, qu'est-ce que je peux plus dire que faites attention. Et frottez-vous le zbob avec. Je ne vais pas vous dire grand-chose à part ça. Oui, oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est le moment où on se quitte, malheureusement, mesdames, messieurs.